C'était des challenges insurmontables, et évidemment, quand c'est impossible, ça donne envie d'essayer. Donc, avec Nathalie, on s'est dit qu'on allait se lancer ce challenge. Cette BD, elle est destinée vraiment au grand public. Je pense que à partir du collège, elle est lisible, hein. Peut-être pas littérature jeunesse, mais à partir du collège, ça se lit bien. Et puis après, c'est une BD aussi à destination des adultes, hein, qui se veut vraiment, voilà, atteindre le grand public et permettre au plus grand nombre de comprendre les développements de l'IA dans une trame narrative qui rend ça un peu fun, un peu sexy, un peu agréable à lire. En plus, à l'intérieur de la bande dessinée, ça c'est ma petite marque de fabrique dans mes bouquins, c'est qu'il y aura des petits QR codes à certains endroits qui permettent, à partir de quelque chose qui se passe dans l'intrigue, de savoir de quoi ça a été inspiré et de découvrir le cas réel. L'IA qui dans un labo a fait ceci, l'analyse portée par tel prospectiviste, etc. Donc il y aura plein de références à des choses réelles, à des faits qui permettent de comprendre pourquoi l'intrigue se déroule telle qu'elle se déroule. Alors, le processus de conception de la bande dessinée, c'est là qu'il y a un gros sujet, évidemment, parce que on a voulu mettre l'IA au cœur du procédé, dans la construction du scénario et dans la construction visuelle de la bande dessinée, ce qui évidemment vient perturber les procédés traditionnels de conception de la BD.